Bonjour, je me présente Maxime Boisvert, je suis gérant de projet chez Pomerleau. Je fais mes études à temps partiel à la maîtrise en administration des affaires. J'ai avec moi Yann Kirouac, vice-président exécutif chez Pomerleau. Je lui ai demandé d'avoir un certain conseil sur au niveau de l'innovation, au niveau de comment gérer les projets, même au niveau des gestionnaires, des futurs gestionnaires de projets, comment ils doivent s'adapter aux changements. Bonjour Yann. Salut Maxime, Merci de l'invitation. ça me fait plaisir. Premièrement, la première de mes questions, c'est quel est ton rôle en tant que vice-président chez Pomerleau? Donc, mon rôle, c'est vice-président exécutif initiative stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rôle d'un vice-président exécutif, c'est de siéger au comité exécutif. Comité exécutif qui voit à peu près tous les enjeux, qui donne les directions au niveau de la vision, de la stratégie de l'entreprise et qui supervise aussi les opérations. Maintenant, initiative stratégique, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, dans les prochaines années de la construction, on sait qu'il va y avoir la digitalisation va causer beaucoup de changements. Et Pomerleau a pris une grande croissance au cours des derniers, particulièrement au cours des dernières 15 années. On voyait le besoin de s'assurer de gagner en agilité, d'être capable d'absorber tout ce qui s'en vient comme changement le plus rapidement possible. Fait que si j'avais un mot à décrire mon rôle, c'est agilité. Mon rôle, c'est de ramener de l'agilité à travers une transformation de l'entreprise. Le leadership d'initiative stratégique, c'est superviser toutes les fonctions, les groupes qui sont corporatifs. On parle de communication, on parle de recherche et développement, on parle d'innovation, on parle de qualité, on parle de développement des affaires et aussi de garder le leadership des opérations, donc les trois divisions, s'assurer que les meilleures pratiques sont partagées, de mettre en place des KPI, des indices de performance, qu'on se mesure, qu'on se benchmark, qu'on se contrôle. C'est vraiment un rôle pour permettre d'être sûr que la main gauche parle à la main droite, puis qu'on est cohérent et coordonné à travers tout ce qui se fait dans l'entreprise. Super. En 2019, comment une entreprise pourrait-elle se démarquer de la compétition? En 2019, bizarrement, plus que jamais, puis où est-ce que j'en suis, ma perception personnelle de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'outils technologiques qui s'en viennent, puis c'est facile de s'en perdre. Fait qu'on aurait le réflexe de dire que les entreprises qui sont innovantes, vont se démarquer. Oui, mais je considère ça comme fragile ou éphémère. Je pense que c'est les entreprises qui vont être capables de connecter le côté outils, technologie, stratégie, marché avec le côté humain. Donc, les entreprises qui vont se démarquer, c'est les entreprises qui ont une vision claire, qui ont une culture et des valeurs extrêmement fortes, qui vont avoir une stratégie, qui vont pouvoir mettre en place des tactiques. Puis une fois que ça, admettons, le hard est mis en place, après ça, ça va être vraiment être capable de connecter avec les gens d'autres, d'être capable de faire du recrutement, d'être capable de mobiliser son équipe, d'être capable de motiver son équipe, d'être capable d'avoir un but commun, conjoint, qui est motivant, puis qui est en même temps rassembleur et qui est clair pour tout le monde. Parfait. Tu parlais d'une culture forte, des valeurs aussi de l'entreprise. L'innovation et l'adaptabilité fait partie des valeurs chez Pomerleau. Pour quelle raison? Bon, l'innovation et l'adaptabilité, je pense qu'il faut les traiter séparément, deux choses. Donc, l'innovation, là, il ne faut pas avoir le réflexe que c'est juste des outils technologiques ou c'est juste la technologie. L'innovation, c'est avoir des idées, d'être capable de mettre en place ou d'avoir le portrait, mettons, de petits éléments, donc des outils qui sortent, des façons de faire qui viennent, de l'information économique ou de marché, puis d'être capable d'avoir une vision de tout ça ensemble, puis comment ça peut impacter notre entreprise. Et qu'est-ce qu'on peut faire de différent, puis qu'est-ce qu'on peut modifier. Pour moi, ma définition d'innovation, c'est d'être capable de lire les mouvements au niveau
de ce qui nous entoure, puis d'être capable d'avoir une stratégie basée là-dessus. L'innovation, c'est aussi la curiosité d'essayer des choses, de faire des projets pilotes, de se tromper des fois, d'avoir l'humilité de faire des erreurs, de recommencer. Maintenant, l'adaptabilité, ben c'est une fois que tu es curieux, puis tu as des bonnes idées, c'est un peu comme te construire une maison, c'est pas parce que tu as fait la. Souvent, les gens pensent qu'ils ont fini quand la structure, la coquille est faite, mais il y a 20% de fait. C'est pas terminé. Et je pense que d'avoir l'idée, c'est à peu près la même chose qu'avoir fait la coquille. Maintenant, l'adaptabilité, c'est d'être capable de le mettre en place. Puis l'adaptabilité, c'est 100% humain. C'est au niveau de la gestion du changement, c'est au niveau de la compréhension, le what's in it for me, l'avantage. L'adaptabilité dans les prochaines années, je pense qu'au niveau individuel, puis au niveau collectif, une entreprise qui est capable de s'adapter au changement, c'est l'entreprise qui va être capable de se démarquer. Puis même chose au niveau des individus, les gens qui vont être capables de s'adapter, ben, malheureusement, l'humain change dans l'inconfort. Fait qu'une entreprise qui va bien a souvent pas beaucoup d'inconfort. Donc, pourquoi changer? Fait que, alors que c'est pourtant des moments importants quand même qu'il faut changer. Fait que, il faut créer l'inconfort, il faut être capable de montrer que ça prend une curiosité, il faut essayer des choses, il faut modifier. Même si ça va bien aujourd'hui, ce qui s'en vient va être des défis plus difficiles. Fait que, au niveau de l'adaptabilité, au niveau de la gestion du changement, c'est des valeurs extrêmement importantes pour les prochaines années. Super. Quelle est ta vision du gestionnaire de la nouvelle génération en 2019, le nouveau gestionnaire? Ma vision du gestionnaire. Premièrement, c'est un rôle extraordinaire d'avoir le privilège d'être gestionnaire. C'est comme ça que je vois ça. C'est une période extrêmement complexe pour être gestionnaire. Beaucoup plus intéressante, beaucoup plus valorisante, je pense, mais beaucoup plus complexe. Un côté directif de l'époque n'a plus sa place. Donc aujourd'hui, un gestionnaire doit gérer ses émotions, doit être capable de comprendre, d'être stratégique, d'être créatif, d'être capable de comprendre le marché, d'être capable de voir une vision d'ensemble, une vision de détail. Et non seulement l'avoir, mais d'être capable de jouer entre les deux rapidement. Le gestionnaire doit aussi avoir un sens politique, des capacités d'influence pour être capable de justement habilement aller comprendre les peurs ou l'incompréhension des gens pour essayer de répondre à ces besoins-là et de faire aboutir l'objectif que les gens s'étaient fixés. Donc c'est une période que je pense qui est beaucoup plus exigeante pour les gestionnaires, mais en même temps, ça fait des gens plus complets. Ça fait que l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les employés, les collaborateurs, les collègues, les patrons, tout le monde est considéré dans cette façon de faire-là. Puis il y a un objectif commun, que tout le monde soit heureux, puis qu'on arrive à réussir quelque chose. Fait que moi, je trouve ça extraordinaire, cette période-là, mais oui, ça met plus de pression sur les gestionnaires. Parfait. Donc, pour terminer, Yann, as-tu un conseil à donner pour justement les nouveaux gestionnaires de la nouvelle génération? Les nouveaux gestionnaires, je pense que pour être un bon gestionnaire, il faut se connaître. Puis pour se connaître, il faut vivre des expériences. Des expériences difficiles, comme je disais tantôt, c'est dans l'inconfort qu'on apprend. Fait que c'est des opportunités d'apprentissage. Fait que de plus en plus, tout va vite, tout ça, puis l'impatience, il faut travailler son impatience parce que dans le fond, la seule façon de se connaître, c'est de vivre des expériences, puis ça prend une certaine patience. Donc, conseil pour les nouveaux gestionnaires, c'est à chaque période, il y a quelque chose à apprendre. Un peu comme un jeune enfant apprend à marcher, apprend à maîtriser son corps. Après ça, il commence à apprendre à parler, à communiquer. Après ça, il commence à réfléchir, à aimer apprendre. Puis après ça.
Mais je pense qu'un gestionnaire, c'est un peu la même chose. C'est quelqu'un qui a souvent eu une expérience technique en premier, qui est une expérience qui est extrêmement importante pour être capable d'avoir de la crédibilité comme gestionnaire, après pour être capable de porter un jugement, d'être capable de lire ce qui se passe dans le marché puis de prendre des décisions stratégiques. Donc, c'est une période extrêmement importante qu'il faut pas être, on ne doit pas sauter. Souvent, des gens qui ont du talent veulent rapidement devenir gestionnaire. J'ai rien contre, mais il faut être certain d'avoir acquis assez d'expérience pour aller chercher cette crédibilité-là et cette vision des opérations. Euh, par la suite, c'est tout le côté humain, de bien comprendre l'humain, de bien se connaître, de voir nos réactions, notre intelligence émotionnelle, comment on réagit en période de stress, comment on réagit lors de conflits, fait, tout ça, c'est des opportunités d'apprentissage. Et bref, mon point le plus important, c'est vraiment de profiter de chaque occasion pour apprendre quelque chose et devenir un meilleur gestionnaire et de surtout focuser sur l'humain. L'objectif, c'est de comprendre les gens, qu'est-ce qui motive les gens autour de vous et qu'est-ce qui les démotive aussi. Et chaque matin, se lever et dire qu'est-ce que je peux faire pour les aider à être heureux et plus motivés. Merveilleux. Donc, Yann Kirouac, vice-président exécutif Initiative stratégique chez Pomelo. Merci beaucoup, Yann. Plaisir, Maxime.